TCF Canada. Expression écrite. Tâche 1. Je vais bientôt vivre dans ton quartier. Je cherche un endroit sympathique pour faire mes courses. Est-ce que tu connais un marché intéressant? Merci d'avance et à bientôt. Boris. Vous répondez à votre ami Boris. Dans votre message, vous décrivez un marché de votre quartier que vous aimez bien, lieu, horaire, produits, etc. Proposition de correction. Cher Boris. J'espère que tu te portes bien. C'est génial que tu viennes bientôt vivre dans mon quartier. Pour tes courses, je te recommande vivement le marché abattoir. Il se trouve à seulement 5 minutes à pied de chez moi. Le marché abattoir est ouvert tous les jours sauf le lundi, de 8h à 13h. C'est un marché animé où tu trouveras une variété incroyable de produits frais et locaux, fruits, légumes, fromages, charcuterie et même des fleurs. Il y a aussi des stands de spécialités culinaires, idéales pour découvrir de nouveaux goûts. L'ambiance y est conviviale, avec des commerçants accueillants. J'espère que tu apprécieras ce marché autant que moi. À bientôt. Amicalement. Nombre de mots, 116. TCF Canada. Expression écrite. Tâche 2. Vous faites partie d'une association de quartier qui propose des activités aux enfants, aide aux devoirs, sorties, jeux, etc. Sur votre site internet, vous racontez votre expérience et vous expliquez pourquoi ce type d'association est utile. Proposition de correction. Expérience enrichissante avec une association de quartier. Être impliqué dans une association de quartier dédiée aux activités pour enfants est une expérience enrichissante et pleine de sens. Ce type d'association est si précieux car récemment, nous avons organisé une sortie éducative au musée local. C'était une expérience enrichissante de voir les visages émerveillés des enfants en découvrant l'histoire et l'art de notre région. Les activités d'apprentissage interactives ont vraiment captivé leur attention et suscité leur curiosité. De plus, notre aide aux devoirs hebdomadaires offre un soutien vital aux enfants qui en ont besoin. Voir leur progression et leur confiance croître au fil du temps est extrêmement gratifiant. Ces initiatives renforcent le développement personnel des enfants en leur offrant des occasions d'apprendre, de s'exprimer et de se divertir dans un environnement positif et sécurisé. N'hésitez pas à nous rejoindre pour contribuer à cette belle cause. Nombre de mots, 145. TCF Canada. Expression écrite. Tâche 3. L'utilisation du plastique, pour ou contre? Document 1. Franck soutient l'utilisation limitée du plastique, soulignant son importance dans de nombreux secteurs, notamment médical et alimentaire. Pour lui, le plastique est vital pour la conservation des aliments et la stérilisation des équipements médicaux. Il prône une utilisation responsable et le recyclage,
mais reconnaît que certains usages du plastique sont indispensables pour la société moderne. Tâche 3. L'utilisation du plastique, pour ou contre? Document 2. Aïcha s'oppose fermement à l'utilisation du plastique, mettant en avant son impact environnemental dévastateur. Elle argue que les déchets plastiques polluent les océans et les écosystèmes, causant des dommages irréparables. Aïcha milite pour des alternatives écologiques et durables, insistant sur l'urgence de renoncer au plastique pour protéger l'environnement et la santé publique. Tâche 3. L'utilisation du plastique, pour ou contre? Proposition de correction. Le débat sur l'utilisation du plastique suscite des opinions divergentes. Selon le document 1, Franck soutient une utilisation modérée du plastique, le considérant important en médecine et alimentation. Il préconise un recyclage responsable, tout en reconnaissant ses usages indispensables. En revanche, dans le document 2, Aïcha rejette le plastique, soulignant ses conséquences environnementales graves. Elle prône des alternatives durables pour protéger l'environnement et la santé publique. À mon sens, il est crucial de prendre en considération les arguments des deux côtés. Bien que le plastique soit indispensable dans certains secteurs, notamment médical, son utilisation excessive et non responsable pose effectivement des problèmes environnementaux majeurs. Pour progresser vers une solution durable, il est nécessaire de promouvoir l'innovation dans le développement de matériaux alternatifs écologiques et biodégradables. Il est également primordial d'encourager le recyclage du plastique existant et de sensibiliser à une utilisation plus responsable de cette ressource. En conclusion, l'adoption de pratiques durables et le soutien aux initiatives visant à réduire l'empreinte plastique globale sont des étapes cruciales pour préserver notre planète et les générations futures. Nombre de mots, 175. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de partager avec vos amis, surtout de vous abonner, et activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo.